Monsieur, bonjour. Je vais, à la demande de Monsieur le maire, je vais essayer de vous livrer exactement ce que nous avons fait à Châteauroux depuis 2001. Il faut savoir que Châteauroux est entré en communauté d'agglo avec 6 communes le 1er janvier 2000 et qu'il y avait des élections prévues en mars 2001. En mars 2001, le candidat à l'élection qui a été élu avait mis dans sa profession de foi qu'il instaurerait la gratuité des bus, des transports urbains. Pourquoi? Et vous allez voir qu'il y a une fantaisie dans cette affaire-là. C'était et c'est toujours un concessionnaire Mercedes-Benz. Donc, vous voyez, il cherchait à faire voyager les gens plus particulièrement gratuitement, mais il ne cherchait pas à réduire le volume de véhicules sur la ville de Châteauroux, qui est une ville aujourd'hui de 45 000 habitants, qui a connu 53 000 habitants. Et lui, l'intérêt, c'était de voir des bus qui soient chargés de voyageurs. Et il demeurait en centre-ville, et en centre-ville, il voyait passer des bus qui étaient vides. Et la preuve, c'est qu'il y avait 22 voyages habitants par an. Vous voyez, c'était mesuré au voyage habitant, alors que la moyenne à l'époque devait être de 34 voyages par habitant, ce qui veut dire qu'il y avait aucune fréquentation. Donc, il y avait très peu de fréquentation. Donc, son challenge, il m'avait dit, écoute, bon, t'es un transporteur, j'étais dans le transport marchandises, il me dit, bon, ben écoute, j'étais déjà vice-président, et d'une commune où nous avons 2 vice-présidents, la ville de Déol, qui est la 2e ville de la communauté d'agglo, a 2 vice-présidents. Et nous sommes partis sur ce challenge. Il me dit, qu'en penses-tu? J'ai dit, j'en pense, je serais bien incapable. D'abord, je ne connais rien au transport voyageur, et partir de si bas, je suis bien incapable de donner un éventuel pronostic. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors d'abord, comment étions-nous situés? 1 500 000 voyageurs par an sur 6 communes. Nous avons débuté avec 6 communes. Nous sommes aujourd'hui 14 communes sur un périmètre de 538 km². Et vous avez 5 communes qui sont urbaines, périurbaines. Le reste, c'est du rural, hein. Vous avez plus d'avantages que nous en étant à 100 km de Paris. Nous sommes à 250 km de Paris, complètement au sud de l'axe ligérien. Je peux vous assurer que j'ai entendu des gens qui sont pas toujours satisfaits. Je peux vous dire que chez nous, on peut dire que c'est pas la joie non plus. Donc, 1,5 million de voyageurs, 1 million de kilomètres par an, 1,39 million, je crois. 21 voyages, je vous l'ai dit, 22 voyages par habitant, et 47% des usagers qui voyageaient gratuitement, des chômeurs et des scolaires. 47% déjà. À tel point que nous avions une possibilité qui était effectivement de lancer cette affaire-là, et vous allez voir qu'on y est arrivé, je dirais d'une façon assez inattendue, ça a été très vite. On avait à l'époque seulement 400 000 euros de billetterie. 400 000 euros de billetterie, ce qui représentait 14% seulement du besoin en budget de fonctionnement. Le président avait quand même donné une feuille de route. Le droit au transport pour tous, ça ressemble fortement à la LOTI de 82, hein. Améliorer la mobilité à destination du centre-ville, créer une nouvelle dynamique sur le territoire, c'est-à-dire mettre la communauté d'agglo en mouvement, doubler la fréquentation, vous voyez que vous allez voir les chiffres, et l'engagement politique quand même, il était de ne pas faire supporter aux habitants une quelconque surtaxe financière. On avait besoin tout de suite, indépendamment des petites sommes qui étaient appelées auprès du budget général, je parle fonctionnement, hein, parce que l'investissement, il faut le compter en plus. Si vous avez un prestataire qui vient avec ses propres véhicules
il est obligé d'investir en matière de véhicules. Nous, nous sommes propriétaires des 41 véhicules. Je crois que vous aussi. Hein. Je crois que vous aussi. Hein. Alors, besoin de 400 000 euros. Donc, comment avons-nous fait? Extension du VT, qui nous a rapporté, parce qu'on avait un versement de transport qui existait depuis les années 90 dans le cas d'un petit syndicat intercommunal des transports urbains. Hausse du taux de VT et des économies d'exploitation quant à la mise en place de la billetterie. Ça représentait environ 150 000 euros. Ça intéressait 2 personnels qui ont été repris immédiatement. On me rappelait que c'est sur le handibus qu'ils ont été repris. Et nous avons donc démarré, si vous voulez, le 22 décembre 2001, avec le premier jour. Alors, quand même préciser que nous avions une DSP qui était emmenée par la Société des Transports de l'agglomération Castelroussine et qui, depuis, est devenue Keolis. Donc, nous avons débuté avec une première grève d'une journée de l'ensemble des conducteurs qui avaient besoin d'être rassurés quant à cette entrée dans cette gratuité. Parce qu'ils redoutaient le pire pour différentes raisons. L'afflux de voyageurs, il y a eu un afflux de voyageurs, et ils avaient besoin surtout d'explications, ce qui a dû manquer, puisque depuis nous n'avons jamais connu une telle situation. Il a dû manquer de communication sur ce dossier. On les a reçus, je les ai reçus, et nous nous sommes expliqués, ils ont repris le service le lendemain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le 1er janvier 2002, on avait décidé de se donner 6 mois pour réaménager le réseau avec l'aide de notre prestataire, bien entendu. Alors, on avait une connaissance bien entendu d'élus et de collaborateurs au sein de l'agglo, mais on n'avait pas la connaissance du transporteur de voyageurs. Et avec eux, grâce à eux, je dirais à l'époque, on a réussi à avoir un réseau plus dynamique, ce qui a fait que la première année, on a eu 82% de fréquentation en plus. Et au fil des années, aujourd'hui, nous sommes à 5 millions de voyages enregistrés par an. Comment est-ce qu'on les a enregistrés, ces voyages? On a bien entendu plus de billetterie, hein. C'est cellule laser à la montée, et on s'est aperçu quand on a installé, vous verrez plus loin le SAEIV, on s'est aperçu que c'était pas fiable. Entre les données apportées par le service INEO et nos données à nous, il y avait quelque chose qui n'allait pas. On a donc décidé de doubler les cellules laser, à savoir une à la descente. Et on divise par 2. Maintenant, je pense qu'on est à peu près dans la précision. On a modernisé ce réseau, bien entendu, le SAEV. On a été obligé de modifier notre DSP. Alors nous, dans notre esprit, on pensait qu'en créant des avenants au profit de la DSP, on pouvait fonctionner dans la gratuité. On n'avait pas prévu que le maire battu aux élections nous a emmenés au tribunal administratif, et le tribunal administratif de Limoges, au mois d'octobre 2002, nous a dit nous ne contestons pas, Alors, le tribunal administratif de Limoges nous a interpellés en disant la gratuité, on ne la met pas en cause. On n'intervient pas sur votre gratuité. Par contre, nous vous demandons d'intervenir très vite pour mettre en place un nouveau marché. C'est-à-dire que cet avenant, vous n'êtes pas dans cette situation aujourd'hui, puisque j'ai cru comprendre que vous étiez en préparation d'une DSP. Donc nous, il nous restait 5 ans. Et avec cet avenant, on pensait qu'on allait pouvoir se donner du temps et examiner exactement comment on pouvait mettre en place un nouveau marché. Donc ils nous ont
mis quasiment dans l'obligation de mettre en place un nouveau marché qui a démarré en 2004. C'était un marché. Alors on a eu 2 marchés, et puis en 2014, on a commencé à travailler en 2013 pour préparer la mise en place d'une DSP. Alors on ne savait pas trop s'il fallait aller continuer en marché. Le dernier marché, on l'avait fait dans le cadre d'un marché, d'un dialogue compétitif, ce qui nous a été quelque peu reproché par la Chambre régionale des comptes. Et on a choisi de se loger dans une DSP. On a choisi de se loger dans une DSP qui nous donne aujourd'hui satisfaction. On a un dialogue constant. Demain matin à 9h, j'ai encore une réunion de coordination avec Keolis. Et je considère que cette situation est quand même porteuse de résultats. C'est moi qui le dis. Ça ne veut pas dire que... Nous avons regardé comment on pourrait faire éventuellement une régie. C'est pas si facile que ça. Il faut beaucoup de technicité et on a renoncé. Alors, on s'est attaché depuis cette époque, à procéder au renouvellement du matériel dans des conditions assez rapprochées, du fait que surtout aujourd'hui la DSP prévoit que le matériel ne doit pas avoir plus de 8 ans d'âge. On a un budget d'investissement d'environ 1 million par an, sachant qu'un véhicule qui est en énergie thermique en formule Euro 6 nous coûte environ 300 000 euros. 300 000 euros, ce sont des véhicules diesel qui nous donnent également satisfaction. On réfléchit on a essayé l'hybride, mais attention l'hybride. L'hybride, il est hybride pendant les premiers 18 km, et puis après il repasse au thermique, tout de suite. Alors quelque part ça m'a interpellé, j'ai découvert ça. Je pensais que c'était le contraire, ben non, pas du tout. Alors donc l'hybride, pas question. L'électrique, ça coûte un argent fou. Alors pourquoi pas le GNV? Il faudra que l'équipe prochaine réfléchisse là-dessus. On est en train de créer un dépôt bus aujourd'hui qui va avoir le jour en 2020. On n'est pas chez nous, on est chez notre exploitant. Et ça, c'est une épine dans le pied. Il faut récupérer son indépendance. Je vous l'ai dit, le coût d'investissement, c'est à peu près 1 million par an. Alors, la typologie de notre clientèle. On a 40% de jeunes de moins de 18 ans. On a 29% d'actifs. On a 59% d'une clientèle majoritairement féminine. 59% quand vous savez que les féminines représentent 53% sur notre agglo. Vous voyez, on a plus de femmes qui voyagent que d'hommes. Et 78% des clients qui utilisent le réseau tous les jours ou presque. Motif des déplacements, 31% domicile école, 16% domicile travail, 16% achat course, 13% domicile loisirs et visites. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous donnez des prix. Et puis vous dire aussi que la gratuité, faut la relativiser, la gratuité. Parce que sur les 83 établissements publics de coopération intercommunale de moins de 100 000 habitants auxquels nous appartenons et auxquels vous appartenez aussi, eh bien, le montant de la billetterie perçue ne dépasse jamais 30%. Ça veut dire qu'il y a 70% qu'il faut qu'ils viennent du versement transport. Aujourd'hui, notre versement transport est de 4 100 000. Et la moyenne, je vous ai donné la plus forte billetterie parmi les 83 établissements publics, mais la moyenne, elle est plutôt située entre 14 et 20%, qui veut dire qu'il faut trouver 80% de financement. Alors, comment est-ce que ça se passe? Nous, notre DSP, elle a été négociée au couteau. Je peux vous dire que ça a été au couteau. Nous avions Transdev,
nous avions RATP Dev, qui avait été excessivement compétitif lors du dernier marché, mais qui avait failli passer si à l'époque, si Keolis n'avait pas eu son dépôt à Châteauroux, et Transdev, RATP Développement n'en ayant pas, automatiquement ça les a desservis. Sans ça, au niveau tarif, ils étaient pareils. Et puis, bien entendu, Keolis. Combien ça nous coûte? Eh bien, ça nous coûte en fonctionnement 30 800 000 euros pour 6 ans et 2 mois. 30 800 000 euros pour 6 ans et 2 mois, c'est un coût de 5 200 000 euros par an à peu près. 5 200 000 euros par an. Alors, il faut ajouter aussi que nous, il faut dire que nous avons une gratuité des scolaires aussi sur notre territoire. Nous avons à transporter 1800 élèves tous les jours. Et nous avons quelques circuits mixtes avant c'était avec le conseil départemental, maintenant c'est avec la région. Alors, où est-ce qu'on prend l'argent? Donc, les 5 200 000, on va raisonner par mois, par an, 5 200 000 nécessaires au budget. On a 4 100 000 qui viennent du VT. Et donc, il nous faut à peu près 1 million qui vient du budget général. Vous ajoutez à cela le million d'investissement, mais il faudrait le payer de toute façon si c'était l'exploitant qui l'amène, les véhicules. Et vous ajoutez à cela environ 4 à 500 000 pour les voyageurs, pour les scolaires, gratuits aussi. Alors les scolaires, le coût du scolaire, c'est 1 300 000 par an, et on touchait du département, et maintenant ça va être la région, environ 950 000 euros. Voilà. Donc, notre gratuité nous coûte aujourd'hui 2,5 millions par an. Voilà. Les entreprises, alors on a un VT qui n'est pas élevé. Hein. Je ne sais pas si vous avez un gros pourcentage en VT. On était à 0,50, on est passé à 0,60 et vous êtes à 0,45. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Mais ça peut se remonter, ça. Hein. Oui. Ah, oui. Non. Et vous savez, nous aurions des réseaux propres, c'est-à-dire un tramway ou je ne sais pas, une ligne particulière. Vous pourriez monter jusqu'à 2% de VT, hein. Ce qui n'arrangerait pas les entreprises. Hein. Il faut savoir aussi que le VT, il y a bien. Alors, ce qui m'avait beaucoup interpellé en tant que chef d'entreprise, hein, je suis un ancien chef d'entreprise, c'est que le VT était payé par beaucoup d'entreprises qui bénéficiaient d'aucun service. Parce que beaucoup d'entreprises sont sur les zones industrielles. Certaines entreprises commencent à fonctionner le matin à 5 heures avec des systèmes de poste jusqu'à 22 heures le soir. Nous, ça commence à 7 heures le matin et ça finit à 9 heures le soir. Alors, bien entendu, je reste encore aujourd'hui surpris qu'il n'y ait pas de réclamation de la part des entreprises qui s'acquittent de ce VT sans discuter. Alors, on a quand même un service flexo, mais j'ai vu que vous l'avez aussi, un service flexo sur trois lignes qui rapatrie sur les zones commerciales, hein, sur les zones commerciales, qui rapatrie les gens qui travaillent dans les zones commerciales et également les clients vers le point gare, le point Voltaire, avec une redistribution sur leur secteur d'habitation le soir à la demande. C'est-à-dire, quand je dis à la demande, ils choisissent le véhicule qui les rapproche le plus près de chez eux, et ce sont les arrêts existants qui sont utilisés. On a environ 473 points d'arrêt et environ 120-130 points équipés pour l'agenouillement des véhicules sur des hauteurs de trottoir de 18 cm pour permettre aux personnes handicapées qui veulent pas voyager et qui souhaitent voyager comme tout le monde de pouvoir emprunter tous nos véhicules qui sont équipés de ce système d'agenouillement avec le déploiement d'une passerelle.
Voilà, ça, la gratuité nous coûte à nous 2,5 millions par an, mais on transporte, on achète du matériel, c'est sur notre budget quand même, on amortit les véhicules. On a éprouvé un certain nombre de difficultés en 2004, lorsqu'on a racheté les véhicules au syndicat des transports qui était là, qui existait, et pour un problème de récupération de TVA. On a réussi à récupérer la TVA, donc c'est encore un plus, hein, parce qu'il y a 20% de TVA. Voilà, quoi vous dire de plus? Je crois que moi je reste bien entendu, notre agglo reste à la disposition de vos équipes, hein, il y a aucun problème. Moi je vais vous laisser des documents, vous pourrez en solliciter d'autres. Nous, notre DSP se termine en 2021. 2021. Maintenant, s'il y a des questions Alors moi, je me permets, j'entends par rapport à vos arguments concernant la DSP, mais dès le départ de la volonté de faire une DSP, il me semble qu'il est important de souligner que par rapport à la commune, l'ensemble des élus avaient déjà une volonté politique d'améliorer la mobilité pour les citoyens, et notamment la gratuité pour les scolaires et pour les demandeurs d'emploi. Que nous, aujourd'hui, la volonté politique au niveau de l'agglomération, de l'ensemble des élus, n'est pas forcément l'atout, on va dire, majeur d'améliorer la mobilité pour ce public, puisque lors des commissions avec Madame Hug, on a eu différents échanges, et ces échanges n'ont pas été, à mon sens, en faveur des citoyens, notamment pour la gratuité, l'accès aussi à la mobilité réduite, les personnes, justement, les parents qui sont accompagner des enfants, donc la gratuité, les personnes âgées aussi, essayer de favoriser les personnes âgées de pouvoir circuler en bus. Malheureusement, les discussions sur l'aspect démocratique des citoyens n'a pas été mis en valeur. Par contre, l'aspect financier a été toujours mis sur la table comme quelque chose de, voilà, les transports, on ne peut pas augmenter le budget alloué aujourd'hui, même sur la future DSP, donc on ne voit pas la possibilité d'améliorer ce service qui est, à mon sens aussi, un service quand même pour la population, et c'est pour ça que la ville de Chalette souhaite qu'elle devienne finalement une régie publique et plus une DSP, parce que on s'écarte en fait des besoins des citoyens en privatisant un service comme le transport en commun. Oui, je comprends. Voilà. Vous savez, la gratuité, il faut une parfaite osmose entre tous les élus. Si il y en a 2 ou 3 qui traînent les pieds, on était 86, lorsqu'on a été 14 communes, on était 86 conseillers communautaires, on n'est plus que 51. Le nouveau président a réduit la voilure, on n'est plus que 51. Mais il faut qu'il y ait un parfait accord quant aux décisions prises. Parce que le GART, le groupe est contre ça. Le GART n'est pas d'accord avec les communes comme nous, parce que vous avez Aubagne qui était venu chez nous en 2008, ils sont venus 3 fois. Aubagne, la communauté d'agglo d'Aubagne, c'est 130 000 habitants. Et ils sont venus chez nous à plusieurs reprises parce que ils voulaient savoir comment on avait fait. Eh bien, Aubagne nous a emboîté le pas très rapidement. Et aujourd'hui, vous êtes sûrement la 22e ou 23e visite que je fais en France pour aller vous expliquer un peu. On est allé jusqu'à Lausanne. La Corée du Sud est venue chez nous 1 semaine. On n'y est pas allé, hein. Voilà. Mais alors, vous avez des freins. Je vous dis, le GART, quand vous dites, mais moi j'ai dit au GART, attendez, mais on est libre dans notre territoire, hein. On est libre dans notre territoire, c'est notre argent. Et le président m'a dit, écoute, débrouille-toi avec eux. Je dis, t'inquiète pas, je m'en occupe. Et j'étais monté au GART, j'ai dit, non mais attendez, vous n'avez pas le droit de vous permettre de vous mettre en travers de décisions de ce type-là. Hein, c'est pas acceptable. Et je répète, bien mesurer quel est le montant de la billetterie aujourd'hui, hein, parce que vous aurez peut-être des surprises. Hein, vous aurez peut-être des surprises. Chez nous, on était de 14%. Seulement. Donc le reste, il fallait bien que ce soit le budget général qui... Oui, si je peux donner quelques chiffres là, puisque dans la DSP de Montargis, le réseau de Montargis, ça représente 2,2 millions de voyages
pour 760 000 kilomètres commerciaux. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. Pour une agglo qui est plus importante que l'agglo de Châteauroux. Mais non, je crois pas. Pareil, on doit être au même Ah, temps. on est pareil, je vous Entre dis, 77 000 habitants. Donc nous, on a un peu... Ouais. On est à 65 000. Oui, Donc oui. vous voyez, pour une agglo qui a à peine 10 000 habitants de plus, on a 2,2 millions de voyages ici, 5 millions à Châteauroux. Oui, même aujourd'hui, monsieur le maire. Hein. Aujourd'hui, au début, on était à peu près comme vous. Oui, Hein. oui, c'est pour ça. Et la participation de l'agglo à l'équilibre, vous, pour 5 millions de voyages, c'est 2,1 millions, investissement compris, on est bien d'accord. L'agglo, la participation hors investissement, c'est 3,6 millions. Ouais, ouais. Et ce qui fait que voilà, il y a 2 fois moins de voyages et il y a une participation qui est double, qui est 50% plus élevée. Voilà. Nous sommes pas... Donc, vous voyez que le débat peut avoir lieu. Et je ne prends pas compte l'investissement dans les bus, puisque dans la précédente DSP qui s'est achevée, l'agglo aurait dû acheter 2 bus par an. Elle en a acheté, elle aurait dû acheter 10 bus, pardon. Elle en a acheté 4. Et ce que préconise le bureau d'études, l'AMO, pour la prochaine délégation, celle qui arrive, c'est pour se mettre à niveau par rapport aux objectifs, y compris de vétusté et de remplacement des bus, il faudrait que l'agglo achète 3 bus par an. Oui, ben écoutez, c'est... À 250 000 euros oui, le bus. On est entre Ça fait 2 et 3 750 000 euros si on voulait. Faudrait un budget d'investissement d'au moins 750 000 euros. Ouais. Voilà, et éviter les pannes. Donc, l'agglo aujourd'hui, entre les 3,3 du fonctionnement et les 750 000 de l'investissement, on est à 4 millions Ouais. pour 2 fois moins de voyageurs. Donc, vous voyez bien qu'il y a un problème d'efficacité, quoi. On en revient à des problèmes d'efficacité, ce qui veut dire que on peut véritablement se poser la question du développement, et avec avec un réseau de bus, les lignes 1, 2, 3, qui existe depuis 50 ans, de la même façon, à quelques aménagements près au fil des décennies, pour une offre de bus, de transport, qui est vraiment minimaliste pour une agglo de notre taille. Ouais.